الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. On va, Inch'Allah, engager le troisième cours de l'explication du matn de Al-Akhdari, Mukhtasar Al-Akhdari fil Ibadat. On avait vu la semaine passée l'importance de ce livre et qui constitue le premier niveau, le premier palier dans l'acquisition du fiqh malikite avant l'étude de Ibn Ashir al-Risala et Mukhtasar Khalil dans la plupart des écoles traditionnelles. On a également ensuite commencé l'introduction en rappelant le sens de la basmala, de al-hamdala, de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'explication de ces trois formulations. On est ensuite rentré dans le texte avec le premier mot de vocabulaire important qui a été mentionné, qui est al-mukallaf, la personne qui est légalement responsable vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec deux conditions qu'on avait citées, c'est la raison et la puberté. Être doué de raison et avoir atteint l'âge de la puberté, et il faut que ces deux conditions soient réunies. Ensuite, il nous dit أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. Donc on a introduit la première obligation qui est mentionnée dans cette introduction de Al-Akhdari, qui est de corriger sa croyance, et on a insisté sur le fait de corriger la croyance et de ne pas croire, en rappelant que la croyance, elle fait partie de la fitra, et que chaque individu, il naît avec cette croyance-là, et que notre rôle, ce n'est pas d'acquérir la croyance, mais de la corriger et de la préserver. Ensuite, il nous dit وَمَعْرِفَةُ مَا يُصْلِحُ بِهِ فَرْضَ عَيْنِهِ. La deuxième obligation qu'il a mentionnée, c'est d'apprendre ce qui est nécessaire pour lui pour valider sa pratique dans les obligations individuelles. Et on a fait la distinction entre ce qui était une obligation individuelle, comme la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, et les obligations collectives. Et on a donné à ce titre-là plusieurs exemples, comme le fait de connaître le Coran par cœur, comme le fait de faire la prière mortuaire et d'autres exemples. Et ensuite, donc quand il utilise le mot yajibu, il utilise ici ce qu'on appelle un fondement des jugements. Et on a dit il y a cinq statuts. Dans les jugements législatifs, il y a cinq statuts. Il y a l'obligation et l'interdiction. Il y a la recommandation et le fait que ce soit déconseillé. Et au milieu, il y a ce qui est, comment on dit, permis. Donc interdit ou obligatoire, déconseillé ou recommandé, et au milieu, il y a ce qu'on appelle ce qui est permis. Et on a terminé avec le fait de l'injonction que nous donne Abdul Qadir al-Akhdari rahmatullahi alayh wa radiya anhu, lorsqu'il nous dit ne pas transgresser les limites d'Allah, hudud d'Allah. Et donc, il a parlé des obligations, des interdits et de la tauba, et on s'était arrêté sur le sujet de la tauba. Avant de continuer, il y a une question qui a été envoyée via le formulaire, donc qui reprend les trois formulations. Donc, la question, c'est est-ce que ces trois formulations, al-basmala, al-hamdala, wa salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est recommandé également quand on fait dua, quand on fait l'invocation. En ce qui concerne l'invocation, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous encourage à commencer toutes les du'as par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par donc on glorifie le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on louange Allah subhanahu wa ta'ala, et ensuite on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la basmala, elle n'est pas mentionnée dans les du'as. Mais si on le fait, il n'y a pas de mal à cela, puisque quand on a expliqué, on a dit la basmala en elle-même, elle comporte le sens de la du'a.
C'est au nom d'Allah j'écris, au nom d'Allah je parle, au nom d'Allah. C'est-à-dire Allah assiste-moi, secours-moi, aide-moi, participe-moi. Et cette réponse, on la tire d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a vu un homme qui a fait dua. Il a fait dua. Il a vu un homme faire dua. Et dans sa dua, il n'a pas fait les louanges d'Allah et il n'a pas prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ajila hadha. Ajila hadha. Celui-là, il s'est précipité. Dans sa dua, il a été trop pressé. Il s'est précipité. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. Lorsque l'un d'entre vous il veut faire dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'il commence par les louanges d'Allah, qu'il dise alhamdulillah et qu'il louange Allah subhanahu wa ta'ala par toutes les formules qu'il connaît. Il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala et ensuite qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et seulement en troisième position qu'il qu'il formule sa demande ou sa dua. Donc ça c'est pour répondre à la question et on va rentrer directement dans la suite du texte. Donc après nous avoir dit ne pas transgresser ou s'arrêter aux limites d'Allah, c'est-à-dire s'astreindre à l'obéissance et s'éloigner de la désobéissance, et de faire la tawba, il nous dit, s'il nous incite à faire la tawba, il est logique que par la suite, il nous donne les conditions de cette tawba. Quelles sont les conditions pour que la tawba, ce soit une tawba, pour que la tawba, elle soit acceptée? Il dit وَشُرُوطُ التَّوْبَةِ النَّدَمُ عَلَى مَا فَاتَ وَالنِّيَّةُ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَى ذَنْبٍ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِهِ وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها. Donc, il nous donne trois conditions. L'imam al-Akhdari, rahmatullahi alayh, il nous dit les conditions du repentir. Tout être humain, en introduction, on rappelle que tout être humain, quel que soit son niveau de pratique, quel que soit son degré de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit son niveau de connaissance de la religion, il va commettre des erreurs. Et c'est pour cette raison-là que la porte de la tawba, elle est indispensable pour tout le monde. Et elle est ouverte jusqu'à... C'est quoi la limite de l'ouverture? On l'a mentionné ça la semaine dernière. Quand est-ce qu'elle s'arrête, la tawba? Voilà, il y a deux conditions. On a dit qu'il y a une condition générale pour tout le monde. Si cette condition elle est remplie, il n'y a plus aucune personne sur terre qui peut faire tawba. Quand le soleil, au lieu de se lever par le levant, il se lève par le couchant. Là, c'est un signe majeur de la fin du temps. On est passé de hayat al-dunya à hayat al-akhirah. Donc, il n'y a plus de tawba. Et ensuite, il y a une limite individuelle qui est propre à chacun d'entre nous. C'est ma lam yugharghir. Tant que l'agonie, elle n'a pas atteint ici le niveau de la pomme d'Adam. Tant que l'âme, elle est en dessous de la pomme d'Adam, il peut faire tawba. Dès qu'elle dépasse, c'est fini. C'est terminé. Donc, la porte de la tawba, elle est ouverte jusqu'à atteindre l'une de ces deux conditions. Et ça nous rappelle aussi la nécessité de trouver un équilibre parfait. Nous, on commet des erreurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ouvre la porte de la tawba. Il y a deux extrémités. Il y a la première extrémité qui est de dire Allah, il va jamais me pardonner, mon péché, il est tellement grand. Ça, c'est un extrême qui n'est pas accepté dans la religion. Et l'autre extrémité, c'est dire, de toute façon, il y a la porte de la tawba, je fais ce que je veux, et à la fin, je fais tawba. Il faut trouver cet équilibre-là, la voie du juste milieu. Il ne faut jamais considérer un péché comme trop grand pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un péché qui est trop grand pour être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et au contraire, il n'y a pas un péché qui est trop petit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas prendre un péché à la légère et dire ça c'est qu'un petit péché. Les savants ils disent la répétition d'un petit péché est un grand péché. Le fait que tu dises ça c'est rien, c'est pas grave,
mais tu le fais aujourd'hui, tu le fais demain, tu le fais après-demain, la répétition de ce péché-là, ça devient un péché, un grand péché, min al-kaba'ir. Et donc, la première des conditions qu'il nous mentionne, il dit an-nadamu ala ma fat, le fait de regretter ce que tu as fait. Et le regret, c'est le fait d'éprouver intérieurement dans ton cœur une douleur. C'est une douleur intérieure. Cette douleur, elle résulte du fait que tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un, lorsqu'il aime une personne et qu'il provoque la déception chez cette personne, comment il se sent? Il se sent mal. Et c'est ça la réalité du degré, du regret. C'est de ressentir que tu as désobéi à Allah. Allah, il t'a ordonné une chose et tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. De cette désobéissance, il naît dans ton cœur ce sentiment de regret, cette douleur, cette flamme qui s'allume et qui brûle dans ton cœur tellement tu regrettes. Euh, certains min al-hukama, ils disent dans le fait de rechercher cet équilibre, ils disent la dhanbun awratha sahibahu dhullan wa inkisara. Il dit le péché qui provoque chez son auteur le sentiment de regret, le fait il se sente vraiment très très mal, c'est mieux auprès d'Allah qu'une obéissance qui provoque chez son auteur le sentiment d'orgueil. Ça veut dire quelqu'un, on a une personne, elle a fait une obéissance, elle a obéi à Allah. Mais le résultat de cette obéissance, c'est qu'il se voit grand, qu'il se donne des valeurs. Il dit, moi j'ai fait, moi je suis, je mérite, je suis solide. Eh bien, ce sentiment-là, il le rabaisse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et meilleur que lui, c'est une personne qui, elle a commis un péché, mais à la suite de ce péché-là, ça fait naître dans son cœur un sentiment de faiblesse, d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de regret pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la première des conditions, c'est le regret. S'il n'y a pas de regret, il n'y a pas de tawbah. Ça veut dire que quelqu'un, il a fait un péché, il dit, bon, ma'alesh. Hadak ma'alesh, ça veut dire qu'il n'y a pas de tawbah. Parce que la condition de tawbah, c'est ce sentiment-là que tu ressens dans ton cœur. Et c'est un acte individuel. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller le voir. Est-ce que tu as regretté, tu n'as pas regretté? Ce n'est pas quelque chose qu'on manifeste par des paroles ou par des gestes. C'est un acte du cœur. Ensuite, il nous dit la deuxième condition, وَالنِّيَّةُ أَلَّا يَعُودَ إِلَى ذَنْبٍ فِي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ عُمْرِهِ. Qu'il mette l'intention. Donc, qu'il mette l'intention de ne jamais revenir à ce péché, de ne jamais refaire ce péché durant tout le temps qui lui reste à vivre. Et là, chaque mot, il est important. Est-ce que quelqu'un qui a commis un péché et il met l'intention et dit plus jamais il regrette et il dit plus jamais je vais refaire ce péché. S'il retombe dans le même péché, est-ce que ça influence cette tawbah d'avant? Si son intention elle était sincère, l'intention qui est passée, Allah il l'a acceptée. Il est retombé dans le même péché, mais il avait une intention. Il n'a pas tenu son intention. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne la possibilité de refaire une nouvelle tawbah avec une nouvelle intention. Donc l'intention de ne jamais refaire ce péché, c'est ça la condition. La condition, c'est pas de ne jamais refaire le péché, c'est d'avoir une intention ferme, mais une vraie intention, une détermination. C'est-à-dire que dans son cœur, il est sûr et certain à 200% qu'il ne refera plus ce péché-là. Donc il regrette et il met l'intention qu'à l'avenir, dans tout ce qui lui reste de sa vie, il ne refera plus ce péché-là. C'est une résolution qui est ferme de jamais revenir dans le futur à ce péché dans lequel il est tombé. Et ensuite, il nous dit, la troisième condition,
وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها. Donc, on a mentionné une condition dans le passé, c'est-à-dire il regrette ce qu'il a fait. Une condition dans le futur, il met l'intention que dans ce qui reste de sa vie, il ne refera plus ce péché-là. Et il y a une condition dans le présent. Le condition dans le présent, c'est, les savants ils disent al-iqla'u 'ani dhanbi, le fait qu'il s'arrache immédiatement du péché dans lequel il se trouve. Tu es en train de faire un péché, tu te souviens que ça c'est détesté par Allah subhanahu. Tu dis pas je termine et après je le refais plus. Ça veut dire quoi je termine? Ça veut dire si je termine, j'ai pas, il me manque une condition de la tauba. La tauba c'est maintenant, j'arrête sur place. J'ai commencé, je le termine pas ou je vais pas jusqu'au bout. C'est ça la condition. Donc trois conditions. Une dans le passé, c'est que je regrette. Une douleur dans le cœur d'avoir commis cette erreur, d'avoir commis cette désobéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, c'est d'émettre une ferme intention dans notre cœur, une résolution déterminée qu'on ne refera plus, on nous y reprendra pas dans ce même péché jusqu'à la fin de notre vie. Et si on est encore dans le moment du péché, qu'on arrête immédiatement. Donc ça, c'est les trois conditions que l'imam al-Akhdari, radiyallahu ta'ala anhu, il a mentionné dans ce passage-là. Il y a une quatrième condition, en réalité, qui est mentionnée dans les livres de fiqh. Ces conditions-là, ce sont les conditions lorsque le péché il est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il y a une catégorie de péchés qui sont les péchés entre toi et d'autres individus comme toi. Le vol, le fait de parler sur le dos de quelqu'un, etc., qui concernent non pas les droits d'Allah, mais les droits des autres personnes. Eh bien, en plus de ces trois conditions-là, il y a une quatrième condition, c'est de réparer le mal qu'on a fait à la personne qui est concernée. Donc, je dois regretter, je dois mettre l'intention de plus jamais le refaire, je dois arrêter immédiatement, et en plus de ça, je répare. S'il s'agit d'argent, je lui rends. S'il s'agit de son honneur, je lave son honneur, et ainsi de suite. D'accord? Ensuite, il dit, rahimahullah, ولا يحل له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهديني الله فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة. Il dit, et en complément de la tauba, de ses propos sur la tauba, il dit il ne lui est pas autorisé de retarder la tauba. Et ça rejoint l'une des conditions de la tauba. C'est d'arrêter le péché immédiatement. On ne peut pas dire je vais attendre d'être vieux et je ferai la tauba pour tous mes péchés en même temps. Ou je vais attendre avant d'aller au hajj, je ferai la tauba. Ou je vais attendre la veille de Ramadan, je ferai tauba. On n'a pas le droit de retarder la tauba. La tauba, elle doit être au plus proche du péché qui a été commis. Et sur ça, il nous dit wala yahillu lahu. Il ne lui est pas autorisé. Autrement dit, c'est interdit s'il ne lui est pas autorisé de la retarder. C'est-à-dire qu'il doit la faire immédiatement après le péché. Et ensuite, il nous mentionne des excuses qu'on se donne parfois. Des fois, pour se donner bonne conscience, on se dit, bon, on n'est pas des mauvaises personnes, mais ce n'est pas le moment. Il dit, quand Allah nous guidera, sa parole, c'est une parole de vérité. Si Allah ne te guide pas, tu ne peux pas faire la tauba. Mais quand Allah t'a ordonné de faire la tauba, c'est qu'il t'a donné la guidée pour la tauba. C'est à toi maintenant de choisir. Si Allah il t'ordonne une chose, c'est qu'il t'a donné les capacités de cette chose. Donc on ne peut pas dire hatta yahdiyani Allah jusqu'à ce que Allah me guide. Ou des paroles similaires à celle-là. Il dit quand Allah voudra, j'arrêterai. Et pourquoi tu ne fais pas la prière? Il dit quand Allah il voudra, je ferai la prière. Allah il veut, il t'a ordonné. S'il ne voulait pas, il t'aurait pas ordonné. Allah il veut. Donc tu ne peux pas dire quand Allah il voudra, je ferai la prière. Ou quand Allah il voudra, j'arrêterai ce péché. Ou alors, des fois, on dit, bon, moi, je ne suis pas encore prêt. Il faut faire la tauba.
Il dit, Wallah, je suis pas encore prêt. C'est quand que tu seras prêt? Une fois que tu rentres dans la tombe, c'est trop tard. Une fois que le soleil se lève de l'autre côté, c'est trop tard. Tu ne peux pas dire quand Allah il voudra ou je suis pas encore prêt. Allah il te demande la tauba et la tauba c'est une cause d'istiqama. Si tu veux être prêt, fais la tauba parce que la tauba c'est un acte d'adoration qui t'aide à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et à rester sur le droit chemin. Tu ne peux pas dire quand je serai sur le droit chemin, je ferai la tauba. Non, une des causes pour être sur le droit chemin, c'est de faire la tauba. Ou alors il y en a ils disent wa di'u ma'aya. Connaissez cette expression-là? Bah, faites dua pour moi. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de toi cet effort. Et ces expressions, en réalité, ils trahissent une passivité de notre part. C'est comme si on se moque d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Allah, il t'ordonne de le faire maintenant. Et au contraire, ce qu'il faut dire à la place de cela, on ne dit pas quand Allah il me guidera, mais on prend les causes de cette guidée. On n'a jamais entendu quelqu'un dire ben je mangerai quand Allah me nourrira ou je, je vais boire quand Allah il m'abreuvera ou je vais m'habiller quand Allah il me vêtira. Allah il t'a nourri, il t'a abreuvé, il t'a vêti. Et toi, tu as fait les causes pour aller prendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit. La tauba, Allah il te l'a écrit. À toi d'aller prendre les causes pour aller la chercher comme tu es allé chercher la nourriture qu'il t'a écrit, la boisson qu'il t'a écrit et les vêtements qu'il t'a écrit. Al-Akhdari, rahimahullah, il nous montre que cette guidée, elle ne s'obtient pas sans les efforts. Exactement comme les moyens matériels qu'on vient de citer. La nourriture, la boisson, les tenues vestimentaires, le toit sur la tête, le travail, toutes ces choses-là, tu ne peux pas les avoir si Allah ne te les a pas écrits. Et tu le sais très bien. Mais tu fais les causes pour aller les chercher. Et la tauba, tu dis, bah, quand Allah il me guidera. Comme si elle allait être emballée dans un papier cadeau avec un petit parfum, le ruban, et on vient te la donner au pied du lit. Ah, c'est bientôt 25 décembre, mais quand même, hein, pas exagérer. Donc, on doit prendre les causes matérielles pour rechercher cette droiture que Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne et qu'il attend de nous. Et quand il nous indique, rahimahullah, l'imam al-Akhdari, que c'est une obligation et qu'on n'a pas le droit de la retarder et qu'on ne doit pas se cacher derrière des fausses excuses en disant quand Allah me guidera ou quand je serai prêt ou autre chose, il nous met en garde. Il nous dit attention, celui qui se cache derrière ses excuses ou celui qui retarde la tauba, il est sujet à trois dangers. Le premier danger, il nous dit فَإِنَّهُ مِنْ عَلَامَاتِ الشَّقَاءِ. Ce comportement-là, le fait de retarder la tauba, ça fait partie des signes du chagrin et du malheur que Allah subhanahu wa ta'ala écrit sur toi. Tu fais partie, et au Al-Qiyamah, Allah il dit dans Surat Hud, فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. La destinée des gens, Yawm al-Qiyamah, elle est sur deux chemins. Il y a ceux sur qui Allah il a décrit le chagrin, et il y a ceux sur qui Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit la joie et le bonheur. Ash-shaqa, c'est le chagrin, pas le chagrin que tu ressens parce qu'il y a quelqu'un qui est mort ou parce que ton petit chat il est parti ou un chagrin de dunya. C'est le chagrin des gens de l'enfer lorsqu'ils verront de leurs propres yeux la souffrance dans laquelle sont ceux qui les ont précédés dans le feu de l'enfer. Et le fait de retarder la tauba, l'imam al-Akhdari nous dit, c'est un symbole, un signe de ce chagrin-là. فإنه من علامات الشقاء. Ensuite, al-khizlan. Al-khizlan, c'est l'abandon. Si Allah subhanahu wa ta'ala il t'abandonne, qu'est-ce qui te reste? Allah subhanahu wa ta'ala il te délaisse, il t'abandonne, il te calcule plus. Qu'est-ce qui te reste? On n'a pas de force, on n'a pas d'intelligence, on n'a pas de bien, on est dans la faiblesse. Et notre seul support, notre seule source
de consolation, de force, d'intelligence, de courage, elle nous délaisse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te délaisse lorsque toi tu t'éloignes du chemin de la tawbah. فإنه من علامات الشقاء والخذلان. Et la troisième chose, c'est طمس البصيرة, l'aveuglement du cœur. Et ça, c'est en réalité le plus gros danger. Allah. Parce que celui qui fait un péché et qui sait que c'est un péché, il a la possibilité de faire la tauba. Mais lorsque le cœur il devient aveugle, on ne fait plus la distinction entre ce qui est un péché et ce qui n'est pas un péché, entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. Le shaitan, il t'embellit jusqu'à ce que le péché, il te paraît beau, il te paraît bon, doux. Et ça, c'est des choses qui arrivent progressivement. Hein. Jusqu'à ce que les pires des péchés, on leur donne un nom qui est beau, qui est bling bling. Hein. Comment Donc, ces dangers-là, ils guettent la personne qui retarde la tauba. Le péché, on va tous commettre des péchés. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Allah il nous a ouvert cette porte avec trois conditions si c'est des droits qui sont liés à Allah. Quatre conditions si ce sont des droits qui sont une quatrième condition si c'est lié à une autre personne et on n'a pas le droit de retarder cette tauba. Je commets le péché, je fais la tauba. Je vais faire un autre péché derrière. Je refais une tauba. Et ainsi de suite. On va lire un passage de l'imam Nawawi rahimahullah dans Riyad Salihin. Il dit, rahmatullahi alayh, قال العلماء. Il rapporte les propos des savants. Il dit, قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. Donc il nous dit, le repentir, il est obligatoire pour chaque péché. C'est pas je fais des paquets un prix de gros. Quand j'ai 10 kilos, je fais une tauba. Non, chaque péché, il nécessite sa tauba. Si ce péché, il est entre l'individu et son créateur, il y a trois conditions, celles qu'on a mentionnées, qui ont été rappelées par l'imam al-Akhdari ici. Et si ce péché, il engage les droits d'une personne, d'une autre personne, il y a une quatrième condition. Et il nous cite les conditions. أحدها أن يقلع عن الذنب عن المعصية والثاني أن يندم على فعلها والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة وأن يبرأ من حق صاحبها. Donc, il dit trois conditions. S'il manque une seule, la tauba n'est pas valide. On ne peut pas dire qu'il a fait tauba s'il manque une condition. Hein? Si je te ramène une voiture et il manque les quatre pneus, c'est pas une voiture. C'est une caisse sur des jantes. Hein? Il manque quelque chose. Tu peux l'utiliser, tu peux rouler. Hein? S'il manque le moteur. S'il manque quelque chose, c'est pas une voiture que tu peux utiliser. La tauba, c'est pareil. Il y a trois composantes. Il manque une des trois, c'est pas une tauba. Elle n'est pas utilisable, elle n'est pas valable. Si c'est entre toi et un autre individu, il manque une des quatre conditions, c'est pas une tauba. Et la quatrième des conditions, justement, il dit si c'est en lien avec une autre personne, c'est ces trois conditions, plus le fait de se racheter de cette personne à qui on a. Ça veut dire quoi se racheter? C'est-à-dire faut que lui te pardonne. Toi, tu dois faire le nécessaire pour que lui, il te dise je te pardonne. Si tu lui as volé de l'argent, ou tu lui as usurpé de l'argent, soit tu lui rends, donc tu lui dois plus rien. Si tu n'as pas les moyens de lui rendre, tu dois trouver toi un moyen pour que tu dises Allah samh. Si tu as manqué à son honneur, eh ben, il faut te racheter de lui.
Jusqu'à ce que les savants ils détaillent, ils disent même après sa mort, s'il est décédé, tu avais parlé de lui sur son dos, en mal, et il est décédé, tu ne peux pas aller le voir dans sa tombe et dire ah, Smahliya. Il dit bah, tu dois parler de lui en bien, tout ce que tu as vu de lui en bien, tu dois le mentionner en espérant que Allah subhanahu wa ta'ala il le paye yawm al-qiyamah pour qu'il te pardonne. S'il ne te pardonne pas, tu ne verras pas la couleur du paradis. Donc, ce n'est pas des choses qu'on doit prendre à la légère. Et l'imam al-Akhdari, cette introduction, elle est importante. Parce qu'on va parler de prière, de wudu, c'est des choses techniques. Mais là, il prépare le cœur à ce qu'on on soit vivant dans notre prière, dans notre adoration. Et le point d'entrée, c'est la tawbah. Et il termine, l'imam Nawawi, rahimahullah, il dit فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه. S'il s'agit d'argent, de biens matériels, il doit lui rendre. وإن كانت حذ قذف ونحوه مكنه منه. Si ça engage euh, des peines corporelles, il doit se présenter à lui pour subir la même peine. أو طلب عفوه وإن كانت غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. Et il termine par cette information. Il dit s'il a un grand nombre de péchés, qu'il fait la tauba sur un certain nombre de ses péchés, mais il y en a d'autres, il n'a pas fait la tauba. Les savants, la majorité des savants, ils disent Allah, il accepte la tauba pour les péchés pour lesquels il a fait la tauba. Mais il reste redevable de la tauba pour les autres péchés pour lesquels il n'a pas encore fait tauba. ثم يقول رحمه الله ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي. Il dit rahimahullah, il doit préserver sa langue. Il parle de qui? Quand il dit il doit préserver la langue, c'est qui il? N'oubliez pas que c'est nous, effectivement. Mais lui, il a commencé la première phrase, c'est أول ما يجب على. Il faut l'apprendre, ce texte. أول ما يجب على المكلف. Il parle toujours de toute personne qui est légalement responsable devant Allah. Cette personne, la première chose qu'elle doit faire, c'est corriger son iman. Ensuite, la deuxième chose, c'est apprendre ce qui est nécessaire pour ses obligations individuelles. Et ensuite, elle doit faire la tauba. Et ensuite, elle n'a pas le droit de retarder la tauba. Et ensuite, et il continue, il parle toujours de cette personne. C'est-à-dire, c'est moi, toi, nos enfants, nos parents, nos oncles, nos grands-pères, etc. Toutes ces personnes qui sont légalement responsables devant Allah, ils sont concernés par ce qui est dit. Il dit وَيَجِبُ عَلَيْهِ. Là, on est toujours dans le wujub, dans le jugement qui est l'obligation. C'est pas si je veux, je le fais, si je veux pas, si j'y arrive ou si j'y arrive pas. Tu as l'obligation de le faire. هذا واجب عليك. Il dit وَيَجِبُ عَلَيْهِ. C'est quoi qui est obligatoire pour lui? De préserver sa langue. La préserver contre quoi? Il dit عن الفحشاء والمنكر. Et là, il parle de l'importance de préserver la langue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il parlait avec les compagnons et il leur a dit, euh, il les a enjoints à préserver la langue. Et il y avait parmi les compagnons Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu. Et Mu'adh, il a été surpris de cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de préserver la langue. Il a dit, Ya Rasulallah, est-ce que Allah il va nous juger même pour ce qu'on dit? Ok, j'ai frappé quelqu'un, je lui ai donné un coup de... Mais la parole, c'est pas matériel. La parole, ça a pas de... c'est juste des ondes qui se... Est-ce que même pour ça, Ya Rasulallah, on va être jugé? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait une réponse. Il lui a dit, Thakilatka ummuka ya Mu'adh. Thakilatka ummuka, c'est une expression que les Arabes ils utilisaient. Si je la traduis mot à mot, ça veut dire que ta mère te perde. Ah. C'est-à-dire, mais malheur à toi, ô Mu'adh. Est-ce que tu ne sais pas que la chose
qui déverse le plus les gens dans le feu de l'enfer, c'est leur langue. Plus que les mains, plus que les pieds, plus que le sexe, plus que le ventre, tous ces organes sur lesquels Allah va nous juger, celui qui fait déverser le plus les gens dans le feu de l'enfer, c'est la langue. ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-Muslimu, le vrai musulman, le vrai croyant, celui qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, avec vérité, de manière authentique, c'est celui dont les gens sont à l'abri de sa langue et de ses mains, pour compléter le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans ce hadith la langue et la main. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous indique qu'il y a des paroles que l'individu il peut lâcher sans même s'en rendre compte. Dans une autre version, sans lui accorder d'importance. C'est-à-dire, c'est juste comme ça. Je l'ai dit en rigolant. Et cette parole, elle le fait plonger dans le feu de l'enfer 70 années. Et il y a une parole qui peut dire, sans lui prêter d'importance, ou sans s'en rendre compte. Et cette parole, c'est une cause pour que Allah il le sauvegarde du feu de l'enfer et au al-Qiyamah. Donc la langue, c'est quelque chose qui est important aussi bien dans le bien que dans le mal. Et c'est pour ça qu'il lui donne cette importance-là. Et il dit, il t'est obligatoire de préserver ta langue de al-fahsha wal-munkar. Et al-fahsha wal-munkar, c'est donc on va prendre ces termes mot à mot. Al-fahsha, al-munkar, al-kalam al-qabih, ayman al-talaq, intihar al-muslim, ihanatih, sabbihi, takhwifihi. Toutes ces choses-là, elles sont interdites et on va les prendre une par une. La première, il dit al-fahsha. Al-fahsha, ce sont les paroles honteuses, les paroles grossières. Le terme, il est large. C'est un terme générique. Et il englobe toutes les paroles que tu n'oserais pas dire devant quelqu'un que tu respectes. Une parole que tu ne peux pas dire devant tes parents, c'est fahsha. Une parole que tu n'oses pas dire devant ta femme, c'est fahsha. Une parole que tu ne peux pas dire devant ton patron, c'est fahsha. Tu vois ces paroles que euh, toi, à l'intérieur de toi-même, tu sais qu'elles ne sont pas bien. Quand on est entre amis, etc., on se laisse aller. Mais à l'intérieur de toi, tu sais que c'est une parole qui est grossière, une parole qui est honteuse. Et ça inclut les insultes, les grossièretés, le fait de dénigrer quelqu'un, le fait de mentionner les défauts des gens, le fait de blesser quelqu'un par tes paroles, verbalement, le fait d'accuser quelqu'un injustement. Tout ça, ça passe par la langue et ça rentre dans le fahsha ou al munkar. Toutes les paroles blessantes ou qui sont contraires à la pudeur. Parce que le musulman, et on va le voir, il a l'obligation de pudeur. Donc les paroles qui sont blessantes, qui sont contraires à la pudeur, ça fait partie de al-fahsha. Ensuite, il dit al-munkar. Al-munkar, ce sont les paroles qui sont condamnées religieusement. C'est-à-dire, il y a un texte, il t'interdit cette parole-là. Il y a un texte, un hadith, un verset. Le mensonge, par exemple, ça fait partie du munkar. لا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Il y a des versets, il y a des hadiths qui t'interdisent le mensonge. Ben, le mensonge, c'est le munkar. C'est bien quelque chose qui passe par la langue. Munkar. Le faux témoignage. والذين لا يشهدون الزور. Témoigner. Toi, tu n'as pas vu, mais tu vas devant le juge ou devant la personne qui te demande ton avis. Tu dis oui, 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 c'était un tel qui l'a fait. Alors que tu n'as rien vu. Parce que c'est ton copain, parce que c'est ton ami, parce que c'est ton frère. Le faux témoignage, la fin de ton dernier mot, tu es dans le feu de l'enfer. Ce pas des choses qu'on doit prendre à la légère. Et donc, toute affirmation qui est injuste ou qui est une fabrication verbale, une illusion verbale, quelque chose qui n'a pas de consistance réelle, toi, tu le prononces,
Ça fait partie du munkar. Le fait de faire circuler des fausses informations ou de faire ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news. Hein. On a pris ça, maintenant c'est dans le monde, le domaine de la communication, de l'information, des médias, etc. Mais religieusement, c'est quelque chose qui est grave. Faire circuler une information, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans surat al-Hujurat, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba. Si on vous apporte une information, c'est pas toi qui as la source de cette information, mais elle est venue à toi. Tu n'as pas le droit de la passer à quelqu'un d'autre jusqu'à ce que tu t'en assures. Tu t'assures de son authenticité, de sa véracité. Et nous, maintenant, avec ça, combien de paroles on a passé? Quand on dit une parole, c'est tu as reçu un message, tu l'as transféré à 10 personnes. Et après, tu t'es rendu compte que c'était faux. Tu vas faire comment devant Allah? Donc tout ça, ça rentre dans al-fahsha ou al-munkar, et également le fait de circuler, de faire circuler des informations qui sont fausses ou douteuses. Ensuite, il nous dit wa aymani talaq. Là, il nous donne un exemple. Ce qu'il veut mentionner ici, c'est le fait de jurer les faux serments, c'est-à-dire de jurer sur quelque chose qui n'est pas vrai. Et il donne un exemple particulier, c'est le fait de jurer sur le divorce de ta femme. Tu dis par exemple, euh, si je jure que si un tel il vient pas à la mosquée, ma femme elle est divorcée. Il mentionne cela parce que c'est quelque chose qui était courant chez les Arabes à l'époque de l'Jahiliya. Pour insister sur le fait qu'il est véridique, il met son lien de mariage sur la balance. Il dit si c'est pas vrai, ma femme elle est divorcée. Et ça c'est interdit religieusement. Le mariage il est sacré. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'appelle mithaqan ghalidha. Tu peux pas jouer avec. C'est quoi le rapport entre la véracité de cette parole et le lien qui t'unit à ton épouse, à la mère de tes enfants, à celle qui partage ta vie, à celle qui t'épaule dans les moments de difficulté comme dans les moments de facilité? C'est un serment qui est interdit. Tu ne peux pas faire courir ce serment-là sur ta langue sans conséquence. Donc l'interdiction des serments qui ne sont pas légiférés de manière générale, que ce soit sur le divorce ou autre, le croyant, il ne jure. Déjà, le croyant, c'est pas quelqu'un qui jure tout le temps. Quand tu vois quelqu'un, une parole, il dit Wallah, une autre parole, Wallah, une autre parole, Wallah, ça c'est quelqu'un de pas bien. Ah. Déjà, le croyant, il ne jure pas de manière régulière. Et quand il jure, il n'a le droit de jurer que par Allah. Il n'a le droit de jurer que par Allah. Sur le Coran, sur la tête de ma mère, sur la Kaaba, sur. Tout ça, ce sont des serments qui sont interdits. Malheureusement, on entend aujourd'hui euh, tellement nos jeunes, ils le répètent, même celui qui n'est pas musulman, moi quand j'étais au lycée, tu rentres dans la cour de récréation, tu es sur le Coran, et tu le regardes blanc aux yeux bleus, oui, je jamais dans le Coran. Hein. Mais il a entendu, il a répété. Non, donc on enseigne à nos enfants. On n'a pas déjà on ne jure pas. On jure pas à tout va. Et quand on jure sur une affaire qui est sérieuse, quand c'est nécessaire, on jure par quoi? Par Allah. Donc on donne un petit peu pour nos jeunes, mais les anciens aussi c'est pareil. Il dit vous l'avez déjà entendu? Ah. Il a juré par le repas qu'on a partagé. Pour lui, c'est quelque chose de grandiose. Mais c'est juré sur autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala. Ah. Donc, on ne jure que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, on ne doit pas porter atteinte verbalement à un musulman, ni l'insulter, ni l'humilier, ni le rabaisser, ni le harceler, ni lui faire peur, ni le menacer. Et souvent, dans les conflits, dans les bagarres, elles commencent par quoi? Ils commencent par quoi les conflits et les bagarres?
par une parole. Un mot plus haut que l'autre, soit il l'a insulté, soit il l'a provoqué en lui disant quelque chose qui l'a énervé. Souvent, les conflits commencent par la langue. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté auprès des compagnons de préserver la langue. Tout ça, c'est des propos qui sont interdits et qui passent par la langue. Alors, il y a quelques exceptions quand même. Euh, donc, le fait de... donc, on dit on n'a pas le droit de faire peur à une personne ou de l'insulter ou de la rabaisser ou de la dénigrer, etc. Il y a des exceptions. Si on est dans le cadre, par exemple, d'un jugement judiciaire, et le jugement c'est un tel, c'est un voleur. Là, le fait de le nommer voleur, c'est une décision de justice. C'est pas une insulte. C'est comme ça qu'il juridiquement il a été qualifié. Hein. C'est pas nous, c'est le juge. On peut pas dire le juge il n'a pas le droit d'appeler quelqu'un voleur. Lui, il est dans son rôle. Hein. Donc, il faut distinguer ces choses-là. Ou alors, dans une sanction légale qui a été établie par le Coran, par la Sunna, hein, des fois, on est amené à avoir des paroles dures envers quelqu'un qui a transgressé les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on est dans une position de sanction légale. Le, comme on dit, wali al-amr, il peut être dur envers un musulman. Lui, il ne rentre pas dans le cadre de cette interdiction parce que c'est dans le cadre de ses fonctions. Ça ne relève pas des individus. Nous, en tant qu'individus, on ne peut pas frapper, on ne peut pas insulter, on ne peut pas abaisser, on ne peut pas agresser, on ne peut pas, etc., s'il n'y a pas de cadre légal. Et cette obligation, elle est générale. Elle concerne, comme on l'a dit, chaque mukallaf, une personne qui est religieusement responsable. Elle a l'obligation de préserver sa langue de tous ces interdits qu'on vient de citer et tout le temps avoir conscience que chaque parole qui sort de ma bouche, je vais rendre des comptes sur cette parole. Et donc avant qu'elle sorte, je dois savoir si elle est en ma faveur, si elle va m'amener un jugement en ma faveur ou elle va amener un jugement contre moi. Et donc ça rentre dans les dégâts de la langue. Et il poursuit, rahimahullah, il dit وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ بَصَرِهِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْحَرَامِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مُسْلِمٍ بِنَظْرَةٍ تُؤْذِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا فَيَجِبُ هِجْرَانُهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ جَمِيعِ جَوَارِحِهِ مَا اسْتَطَاعَ. Donc il nous dit, après avoir parlé de la langue, il nous parle de des yeux. Et c'est une obligation religieuse pour lui. C'est qui lui? Al-Mukallaf, toujours. La personne qui est religieusement responsable. Il lui est obligatoire de préserver son regard du haram. Ça sous-entend qu'il y a des choses qu'on peut voir, qu'on peut regarder, et des choses, c'est interdit de les regarder. Hein. Et on doit préserver notre regard des choses qui sont interdites de regarder. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit le regard comme une flèche empoisonnée de shaitan. An-nazratul haram sahmun min sihami iblis. Man tarakaha lillah, man tarakaha min makhafati, abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Et ça nous aide à maîtriser notre regard aussi. Parce que le regard, c'est quelque chose de très volatile. Des fois, sans regarder, hop, ça t'attire, donc tu tournes la tête et tu regardes. Et une fois que tu as les yeux dessus, bah, t'arrives plus à les décoller. Eh ben, pense que ça, c'est une flèche de shaitan. Si tu n'arrives pas à décoller, c'est qu'il t'a touché avec sa flèche. Si c'est quelque chose d'interdit, que tu continues de regarder, c'est que tu as été touché par la flèche de shaitan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui abandonne cette flèche, il l'abandonne. Il sait que c'est haram, il prend plaisir à regarder, mais comme c'est haram, il détourne son regard. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne en échange un goût de iman, le goût du iman, il lui place dans son cœur.
Celui qui goûte le iman, qui ressent, qui a la douceur de l'iman, khalas, il est monté dans un plaisir, il est plus grand que ce qu'il a laissé. Bilal, radiallahu ta'ala anhu, lorsque on le faisait souffrir et qu'on le sortait dans le sable et qu'on l'allongeait sur du sable brûlant à 50 degrés et qu'on posait sur lui des grosses pierres et il continuait à dire Ahad, Ahad, Ahad. Les gens ils l'ont pris pour un fou. Et après, plus tard, les compagnons ils lui ont dit, ah Bilal, au fait, raconte-nous, comment tu as fait pour patienter dans cette situation-là, cette situation de souffrance. Il a dit, امتزجت حلاوة الإيمان بحرارة العذاب فغلبت حلاوة الإيمان حرارة العذاب. Il dit, à ce moment-là, il s'est mélangé en moi la douceur de l'iman. Quand il dit ahad, il pense à l'unicité d'Allah, à la grandeur d'Allah, à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il goûte le résultat de cette parole. Il dit le goût de cette parole, elle s'est mélangée avec la chaleur de la souffrance, mais le goût de l'iman était plus fort que la chaleur de la souffrance, et elle m'a fait oublier la chaleur de la souffrance. Donc, dans le regard, le fait de maîtriser son regard, de préserver son regard, on doit mettre cela devant nous, que c'est une obligation, que c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui échange dans son cœur la douceur de la foi qu'il ressent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dit aux croyants, ordonne aux croyants de baisser leur regard. De baisser leur regard et de préserver leurs organes génitaux. ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Cela est plus pur pour eux et Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Regardez comment Allah il termine ce hadith, ce verset. Il dit Allah il est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et parce qu'il est connaisseur de ce qu'ils font, il t'interdit le regard qui est interdit. L'homme qui regarde une femme étrangère, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que c'est la porte vers un acte qui est encore plus interdit, qui est l'adultère. Et Allah, il te connaît parfaitement. Il sait que si tu fais ce premier pas, le pas du regard, eh bien, tu te rapproches du pas de l'interdit. Et donc, il t'interdit la porte d'entrée. L'interdiction, c'est l'adultère. La porte de l'adultère, c'est quoi? Le regard. Allah est interdit la porte d'entrée. Pour pas arriver, pas te rapprocher. Vous vous souvenez quand on a parlé des hudud? Le cercle, la limite autour des interdits, ben ça en fait partie. Le regard. Et c'est sur ça que Allah subhanahu wa ta'ala est interdit le regard. Pareil, ça c'est un exemple de regard qui est interdit. Mais le regard qui est blessant, tu regardes quelqu'un, ton regard il blesse, ce regard il est interdit. Le regard qui dénigre, ce regard il est interdit. Tu regardes cette personne et après tu regardes ton pote et tu lui fais le petit clin d'œil. T'as pas parlé, t'as pas utilisé la langue, mais tu as dénigré cette personne-là avec ton regard. C'est interdit. Donc tous les regards qui sont interdits, tu dois préserver ton regard de cela. Tous les regards qui sont interdits. Tu dois préserver ta vue de cela. Et tu n'as pas le droit de regarder un croyant, de poser sur lui un regard qui l'incommode, qui le mette dans une situation inconfortable. Ça, c'est interdit également. إلا أن يكون فاسقا. Et là, il donne une exception. Il dit sauf s'il s'agit d'une personne perverse. C'est quoi un pervers ici? Al-fasiq, c'est une personne qui ouvertement désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est-à-dire, il commet quelque chose qui est interdit et il s'en cache pas. Et peut-être même qu'il ressent de la fierté. Ben lui, c'est ce qu'on appelle un fasiq. Et le fasiq, comme il s'est déshonoré lui-même vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il bénéficie pas du même honneur que les autres personnes. Donc lui, tu peux le regarder méchamment, mais qu'il y a une baisse. Sauf s'il s'agit d'une personne ouvertement dépravée, dans ce cas-là, il est recommandé, même dans ce cas-là, subhanallah, il te dit ce qui est recommandé, c'est de t'éloigner de lui. On ne te dit pas de l'insulter ou de le frapper ou de le mettre dans l'inconfort, c'est de t'éloigner de lui pour qu'il ne te touche pas par cette saleté dans laquelle, la saleté de la désobéissance dans laquelle lui, il se situe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la tusahib illa mu'mina. Ne fréquente, hein, quand on parle de fréquentation ici, c'est pas dans le cadre du travail, etc. C'est celui avec qui tu es tout le temps. Ne prends la compagnie que d'un croyant. Celui avec qui tu vas t'amuser, tu vas voyager, vous allez partir, vous allez venir, vous faites les courses ensemble, vous allez au bled ensemble, vous allez en vacances ensemble, etc. Celui-là, il faut le choisir qu'il soit quelqu'un de croyant, qui va te donner des qualités de bien. Et comme ensuite il généralise, donc il nous a rappelé l'ordre de préserver sa langue, l'ordre de préserver son regard, et ensuite il généralise, il dit وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ جَمِيعِ جَوَارِحِهِ مَا اسْتَطَاعَ. Et il doit de la même manière préserver l'ensemble de ses organes. Ce qu'on appelle al-jawarih ici, on ne parle pas des organes, le foie, les muscles, les veines, etc. On parle des organes par lesquels tu peux faire l'obéissance ou tu peux faire la désobéissance. Est-ce qu'avec ton foie, tu peux désobéir? C'est pas toi qui contrôle. Par contre, tes mains, c'est toi qui les contrôles. Tu peux donner sadaqa avec, tu peux frapper quelqu'un injustement avec. Là, tu as obéi, là, tu as désobéi. Tes yeux, tu peux regarder, tu peux les fermer pour pas regarder. Obéir, désobéir. Tes oreilles, tu peux toi aller écouter ce qui est interdit ou t'éloigner avec tes oreilles de ce qui est interdit. Et donc quand il parle de l'jawarih ici, c'est 7 organes. Combien? 7. La bouche, on en a parlé. Les yeux, on en a parlé. Les oreilles, ce que tu entends. Il y a des choses qui sont autorisées, des choses qui sont interdites. Les mains, les pieds, le ventre, ce que tu manges. Il y a des choses autorisées, des choses interdites. Et les organes génitaux. 7 organes par lesquels l'individu peut obéir à Allah ou désobéir à Allah, et on doit préserver ces 7 organes-là. On doit les préserver. Il est obligatoire pour lui. Tu te dois de préserver l'ensemble de ces 7 organes tant qu'il est possible pour toi. Autant que tu peux. Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, il décrit la pudeur. Il dit la pudeur envers Allah. Euh, la pudeur envers Allah, c'est de protéger la tête et ce qu'elle contient. C'est quoi ce qu'elle contient? Bah, il y a la langue, les yeux et les oreilles. Donc ça fait 3 des 7 organes. Wal batna wa ma hawa. Le ventre et ce qu'il renferme. C'est ce qu'on consomme, c'est les organes génitaux qui sont rattachés au ventre, et indirectement, autour du ventre, on retrouve les mains et les pieds. Donc les 4 autres organes. Celui qui a préservé, qui se rappelle constamment la mort, et que la mort, elle va manger, c'est cet organe-là. Que ce corps, il va disparaître. Que ce corps, il va être enterré, puis il va être ressuscité, et il va être ressuscité devant Allah subhanahu wa ta'ala, et que chacun de ses organes, il va parler, et il va raconter ce qu'il a fait, eh bien, il va avoir honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va ressentir la pudeur, et il va respecter l'ensemble de ses organes, parce qu'il sait que ses organes, ils vont parler. Le ventre, il va parler, les mains, elles vont parler, les oreilles, elles vont parler. Tu vas, arrête tes délires. Les oreilles, ils parlent. Allah, il t'a fait parler avec la bouche. Il ne peut pas te faire parler avec les oreilles.
Il t'a fait marcher avec tes pieds. Il ne peut pas te faire marcher avec tes mains. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de limite pour lui. Aujourd'hui, dans le dunya, c'est la règle, c'est que c'est les yeux qui voient, les oreilles qui entendent, la bouche qui parle. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut mélanger cela. Hein. Aujourd'hui, des gens, ils peuvent plus manger par la bouche, on leur met un tuyau, ils mangent directement dans l'estomac. Bnadem, il fait ça. On estime que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut pas changer ces règles-là. Et Allah, il nous informe qu'yawm al-qiyamah, yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, elles vont témoigner. Tous ces organes, ils vont témoigner yawm al-qiyamah. Et donc, on doit délaisser et préserver cela. Et juste pour ce qu'on appelle le moulah al-ilmiya, euh, et qui nous encourage. Les portes de l'enfer, elles sont combien? 7. Et les organes avec lesquels on peut obéir et désobéir sont 7. Il n'y a pas de lien en réalité. Mais c'est simplement un rappel pour nous dire, ben, en réalité, chacun de ces organes, il peut nous amener vers une porte de l'enfer. Et à chaque fois que je vais le préserver, c'est comme si je ferme une des 7 portes de l'enfer. Je préserve mes mains, j'ai fermé une porte. Et je préserve ma vue, j'ai fermé une deuxième porte. Je préserve mes oreilles, j'ai fermé une troisième porte. Et on essaie de fermer ces portes-là en préservant l'ensemble de nos organes. ثم يقول رحمه الله وأن يحب لله ويبغض له ويرضى له ويغضب له ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. Après avoir parlé des organes, il y a un autre aspect par lequel on peut obéir et désobéir d'Allah Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre cœur. On n'est plus dans le matériel, dans quelque chose qui est palpable, c'est nos sentiments. Et il nous dit, et il lui est obligatoire d'aimer en Allah et de détester en Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, لا يدرك أحدكم حقيقة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Il nous montre que ce sentiment d'amour que tu portes à quelqu'un pour Allah, c'est un sentiment, le sentiment en lui-même, il peut t'amener au paradis. Dans ceux qui sont ombragés le jour de la résurrection, le jour où il n'y a pas d'ombre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a 2 personnes qui se sont aimées pour Allah. Ce qui les a unis, c'est l'amour en Allah. Pas le bien matériel, pas parce qu'ils ont trouvé un profit particulier en cette personne. Ils se sont aimés pour Allah. Que ce soit toi et ta femme, que ce soit toi et ton frère, que ce soit toi et ton ami, que ce soit toi et une personne que tu apprécies pour Allah, peu importe, l'essentiel c'est que cet amour, il soit le fruit de l'iman en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. La yudriku ahadukum haqiqat al-iman. Aucun d'entre vous n'atteindra la réalité de l'iman jusqu'à ce qu'il soit capable d'aimer en Allah. Ah. Nous, aujourd'hui, on aime parce qu'on trouve un profit. Ah. Même dans la relation de couple. Ah. On aime parce on trouve, je l'aime bien parce qu'elle fait bien tagine, je l'aime bien parce que Kada, elle s'occupe des enfants, je l'aime bien. Non, c'est aimer en Allah. Elle me permet de me rapprocher de mon Créateur. Donc, aimer en Allah, détester en Allah, être satisfait en Allah, se mettre en colère pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, ça fait partie des sentiments que tu as l'obligation d'essayer de maîtriser, et c'est le plus haut degré de l'iman. Être capable de maîtriser ses sentiments, et il nous dit également, il lui est obligatoire d'ordonner le bien et de réprouver le mal. C'est pas quelque chose qui est euh, si j'ai envie ou là quand j'aurai le temps. Non, tu vois quelque chose qui est pas bien, tu as l'obligation de le corriger.
avec douceur, avec trouver le moyen pour que ce qui est pas bien devienne quelque chose de bien. Donc, l'amr bil ma'ruf, al-ma'ruf, c'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné. Al-munkar, c'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ. Il y ait dans cette communauté, minkum, ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qu'il y ait parmi vous des gens qui appellent vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui approuvent le bien, qui réprouvent le mal, et c'est certainement ceux-là, ceux qui font ces actions-là, ce sont ceux-là qui seront les gagnants. Et on va terminer par cette citation de l'imam Nawawi rahimahullah sur l'importance de préserver la langue. Il dit rahimahullah اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est nécessaire pour toute personne responsable religieusement devant Allah, mukallaf, de préserver sa langue de toutes les paroles. Lui, il est parti loin quand même. Et il veut que tu sois muet. Si tu préserves ta bouche de toutes les paroles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne parles pas. Et il a dit de préserver sa langue de toutes les paroles. Et après, il te donne une exception. Illa. Tu as l'obligation de te taire sur tout, sauf kalaman zaharat fihi al-maslaha. Une parole où le bien, il est évident. Le bien de cette parole, le résultat de cette parole, c'est un bien évident, tu peux la dire. وَمَتَى اسْتَوَى الْكَلَامُ وَتَرْكُهُ فِي الْمَصْلَحَةِ فَالسُّنَّةُ الْإِمْسَاكُ. Parce que les paroles, elles sont de trois types. C'est une parole, son résultat c'est un bien évident. Le deuxième, c'est une parole, son résultat c'est un mal évident. Et il y a des paroles, il y a des deux. Il y a un peu de bien, un peu de mal. Ou alors c'est un bien qui n'est pas complètement évident, il peut tirer vers le mal, ou un mal qui n'est pas complètement évident, qui peut faire revenir vers le bien. Lui, il te dit, toutes les paroles, tu ne les dis pas, sauf celles où le bien, il est évident. Et si c'est au même niveau, il y a autant de bien qu'autant de mal, il te dit la sunna, c'est de ne pas la prononcer. Et il te donne en réalité un moyen pour parvenir à la maîtrise de sa langue, de sa bouche. وَمَتَى اسْتَوَى الْكَلَامُ وَتَرْكُهُ فِي الْمَصْلَحَةِ فَالسُّنَّةُ الْإِمْسَاكُ عَنْهُ لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء. Et dit pourquoi c'est, même si tu vois qu'il y a un bien mélangé avec un mal, le mieux c'est de ne pas le dire. Parce que peut-être que ce qui est un petit peu bien, il va te ramener vers ce qui est mubah, qui va te ramener vers ce qui est un petit peu mal, et tu vas tomber dans le haram. Et la préservation, la salama, la sûreté, la sécurité, elle n'a pas d'équivalent. Le fait de te taire, ça te met dans une zone de sécurité, plutôt que de prendre le risque de tomber dans l'interdit. Et ça, on peut le retrouver également dans Riyad Salihin, dans le chapitre de Babu Tahrim al-Ghiba wa wujub hifdh al-lisan. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.